C'est toujours un plaisir pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver pour le journal télévisé. Mais commençons d'abord par la mairie où le maire de Goma, Katembo Ndalieni Julien, reconnaît sur le plan de la situation sécuritaire en ville de Goma qu'il existe encore des cas isolés qui nécessitent la collaboration entre la population et les structures de base. L'autorité urbaine l'a exprimé lors du Conseil urbain de sécurité tenu ce lundi 2 mars 2026. Suivant. La ville elle est sécurisée, mais kunakuwa makaa isolé ili nyinyi natoka kuzungumuza na ile makaa isolé, tunaendelea kukumbusha population ya kwamba wanapasha koopere na mastructure de base. Nikusema sisi kama viongozi hatuko wa malaika kujua kama fasi fulani kuko shida, wakati wana communicate tunajua. Na kitu ingine, hakuna inji mwa kudunia mwara journalist kama inataka kusekurize raia yake iweke kila mlango ya raia na jeshi, ile inji haiko kudunia. Lakini wakati kunakuwa cooperation, kuongea kati ya raia population yetu na kuanzia na mastructure de base, kuanzia kwa nyumba 10, chef d'avenue, chef de cellule na chef de quartier na ma services zetu za sécurité yenye tunaita DSR na polisi na jeshi yetu, bana denoncer, bana tuambia shida iko wapi kusudi ile shida tuiondoe, sécurité ikuwe ya kudumu. Ni ile ndio tunapenda kuita population yetu kusema hii makaa isolé iweze kuisha. Lakini Kaselani tien sawa samedi, raia wa quartier Ndosho walizungumuza na tukaweza kukamata wakiana mbili wakiwa naiba na silaha. Ni kusema ile silaha tulikamata na wale wabandia, kusema tutaweza kudemanteler les raisons kusudi population iweze kuikala na amani. Na ile ndio tunasema kama population idenonce. Kukamata wale wabandia ni parce que population idenonce kuko shida, ale services za sécurité na jeshi inakuya inakamata wale wabandia kusudi population iishi na amani. Et puis les habitants en ville de Goma sont appelés à vaquer librement et sans crainte à leurs occupations le 5 mars prochain, contrairement à un communiqué qui circule sur les réseaux sociaux faisant appel à une ville morte ces jours. L'autorité urbaine rappelle que les réseaux sociaux attirent plutôt la haine et la xénophobie au lieu de créer un climat de paix. Regardons. Unakuwa tract yenye napima kuzunguruka kumtandao kwa réseaux sociaux, wanasema kama inaomba le 5 mars unakuwa ville morte mabitu ya ville. Nataka kuzungumuza hivi kama l'autorité urbaine, kuna watu wamekimbia hapa wakati tumeingia hapa, wengine leo wanaishi mu Grand Nord, Beni, Butembo, na wengine walikimbia Burundi. Sasa wanakuwa wajue ukimbizi ile ni wakati mtu alishavuta banki na stress mingi, anakamata réseaux sociaux, anaanza andika vitu vyenye viwezekana. Na ndio maana tunapenda kukumbusha kwa population yetu ya Goma, réseaux sociaux fasi nyingine inafanya mapublicité ya masosiete, lakini huku réseaux sociaux inakuwa ya kuatize haine, ya kuatize xénophobie, ya kuatize vitu ya tribalisme. Tunasema population yetu ya Goma ifanye angalisho, sababu hakuna kitu kenye kina bomola inji, kenye kina détruire nation, kenye kina détruire wakaaji sawa kitu ya haine, tribalisme na xénophobie na vinginevyo. Tunapashwa lite kwa ile, sababu unaona leo Goma population inaishi mena en harmonie, na ile ndio yenye tunapashwa prone na iendelee vile. Ni kusema ile le 5 population ya Goma vaquer librement à vos occupations, ma activité zenyu, gari zitembeye, taxi zitembeye, moto zitembeye na duka zifunguliwe. Hawa ni watu wenye walikimbia Goma. Sasa stress ikisha kuwa mingi kukichwa, mtu anaanza kuhubiri vitu vyenye viwezekani. Batuulize si shida ya ukimbizi, si ndio tunajua ukimbizi. Warudie Goma, tunalasea appel, warudie Goma, mena Goma est sécurisée et les gens vivent ensemble dans la ville de Goma. Et puis, travaux communautaires de ce samedi 28 février 2026, le maire adjoint Désiré Ngabouki Souba s'est dit satisfait après la ronde effectuée dans différents artères de la ville de Goma. Suivant cet reportage de la cellule de communication de la mairie rendu par François Tamboué. Les travaux communautaires d'Issalongo évoluent normalement dans la ville de Goma. Le maire adjoint qui a fait la ronde ce samedi 28 février sur quelques artères de la ville de Goma, en commençant par Clijoué jusqu'au musée où le constat était bon. Pour cette journée,
Le maire adjoint a été accompagné de certaines associations telles que la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des chauffeurs du Congo. Sentiment de satisfaction des responsables de ces associations. Pour la SECO, les sensibilisations dans son secteur a permis de diminuer le nombre de véhicules arrêtés pour non-respect de Salongo. Ça veut dire que nombre iko ndana baisse, batu iko ndana sikia. Ndio tuna message iko napita kila siku ya kuambia area ya Salongo inaanza 7h59 minutes inaisha 10h juste. Kila mkwenye bisi na kutele saa ya Salongo unashuka unaanza kazi pale pale. Kwa tuko napita tusikute dereva anekala ndani ya bisi anapumzika hapa, anaiko saa kupumzika na saa kutumika. Tunaambia wakuu viongozi wa mji, maire de la ville, gouverneur waendelee kutilia mkazo ya kutakatisha mji wetu wa Goma. Quant au responsable de la FEC, il a demandé à la population de suivre les instructions de l'autorité urbaine afin de rendre la ville propre. L'initiative de la maire de la ville, une initiative qui a rendre la ville très propre. Nous sommes obligés de m'accompagner. Nous avons un partenaire économique, il faudrait la ville et quand même propre. Ça m'a ramené que nous avons des marchandises, nous avons produire maimondis, c'est-à-dire ma carton. Nous avons accompagné pour que la ville soit très propre. Nous avons des mesures zaidi, mais kuna nafasi mwa ndio tutaendelea tena kupiganisha mara nyingine ile mabuchafu kusensibiliser population ma ménage pour que va comprendre que la propriété iko kitu moja ya lazima na ni kitu ya kila mwananchi. Et puis, le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Abdoul Bikoulo Pascal, a pris part le samedi 28 février 2026 à une activité de jumelage et d'échange avec, dans le cadre d'échange d'expérience avec la commune d'Ibanda dans la ville de Bukavu au sud Kivu. Profitant de son séjour, le bourgmestre Abdoul Bikoulo Pascal a donc profité à la plantation des arbres dans le cadre de travaux communautaires dits Salongo. Selon lui, il a constaté l'engagement des autorités du site Kivu dans l'assainissement. Suivant. Le samedi 28 février 2026, un jumelage historique a été scellé entre la commune d'Ibanda à Bukavu et celle de Karisimbi à Goma. Nous sommes en province du Nord Kivu, marqué par la visite conjointe des bourgmestres Jeune Moubala Mabiromana et Abdoul Bikoulo Pascal. Cette initiative vise à renforcer la coopération administrative et institutionnelle, à partager les bonnes pratiques et expériences en gouvernance locale et à impulser des projets de développement durable tout en impliquant activement la population dans l'amélioration du cadre de vie à travers des travaux communautaires et des actions d'assainissement. Dans le cadre de ces jumelages, les deux bourgmestres ont également participé à la plantation de plus de 10 000 arbres par le gouverneur de province sur le versant de la rivière Ruzizi, site Kansayo et la Kat Mukukwe et dans d'autres sites à haut risque. Un projet environnemental visant à lutter contre l'érosion, restaurer la végétation et sensibiliser les communautés locales à la protection de l'environnement. La réussite de cette initiative repose sur l'engagement des habitants, un suivi régulier par les services municipaux et le respect des directives pour assurer la préservation de la biodiversité et le développement durable de la province. Il sied d'abord de signaler que le reportage sur la ronde du maire adjoint Désiré Ngaboki Souba était un reportage de la mairie rendu par François Tamboué. Et puis un centre de santé moderne est en construction à Pita Congo dans le territoire de Lubero. La pose de la première pierre a été faite dans le courant de la semaine qui s'achève par l'administrateur du territoire de Lubero. Le détail dans ce reportage de la cellule de communication de Lubero. Dans pratiquement 90 jours, la localité de Pitakongo aura un centre de santé moderne. Révélation faite par Mugisha Amani Construction, une entreprise qui a été choisie pour l'exécution de ces travaux, d'où la première pierre a été faite ce vendredi 27 février 2026 par l'administrateur du territoire de Lubero, Katembo Issé Vicia Abraham, qui parle de la vision qu'a l'AFC M23 pour le pays. Tout ça, nous le faisons
dans la politique de l'AFC M23, qui a une vision de construire notre pays, qui a une vision de faire voir au monde entier que notre mission est de changer la mauvaise gouvernance et pour faire asseoir la bonne gouvernance sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes ici avec l'ingénieur, nous sommes ici avec une grande équipe qui est là pour essayer d'exécuter ces œuvres que nous avons déjà posées sur plusieurs entités dans le territoire de Lubero. Avec une capacité d'accueil de 50 lits, cette structure vient soulager tant soit peu la population qui effectuait des kilomètres pour avoir des soins de qualité. Tout ceci entre dans l'actif des travaux qui sont en cours et d'autres qui sont finalisés sur toute l'étendue que contrôle l'AFC M23, a fait savoir le premier citoyen de Lubero. Et puis l'administrateur du territoire d'Idjui au sud Kivu, Pascal Tambouka, a clôturé son itinérance le dimanche 1er mars 2025 dans le groupement des Mugoté en chefferie Tambouka. Les détails avec Primo Pascal Roudaïgua. Le territoire insulaire d'Idjui dans la province du Sud Kivu traverse une période importante de sensibilisation et de mobilisation des jeunes pour renforcer l'armée révolutionnaire congolaise de l'AFC M23. C'est dans ce cadre que l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Tambouka, multiplie ses itinérances dans les différents groupements de sa juridiction. Le samedi 28 février 2026, l'administrateur du territoire d'Idjui a réuni la population riveraine du village de Moussama. Nous sommes dans le groupement Mugoté où séjourne l'auto pour lui une occasion d'écouter ses administrés et d'envisager des solutions pour les différentes difficultés qu'elle traverse. Sur place, il a remis 20 sacs de ciment et d'autres matériels de construction des murs de soutènement pour orienter les eaux de la rivière Chui-Chui qui a toujours constitué un sérieux problème, à savoir des pertes en vies humaines, destruction des maisons, du centre commercial et plusieurs autres dégâts matériels. L'administrateur de territoire a précisé que la construction de ces murs de soutènement est une priorité pour l'AFC M23 pour protéger la population. Pascal Tambouka a profité de cette visite pour poser la première pierre des travaux de construction de ces murs. Il a précisé également que 3 ponts qui relient le village Moussama au village voisin seront aussi construits et il a immédiatement remis quelques outils aratoires, à savoir pioches et tridents pour les travaux des routes des dessertes agricoles. Pour clôturer sa mission d'itinérance dans le groupement de Mugoté, l'administrateur du territoire d'Idjui, Pascal Tambouka, a procédé le dimanche 1er mars 2026 au lancement de l'opération dite Zéro arme non officielle dans le territoire d'Idjui. C'est dans le souci de garantir à sa population une sécurité rassurée. Pascal Tambouka, avec les services de sécurité, a entamé des activités de bouclage pour récupérer les armes cachées. 2 armes à feu et plusieurs effets militaires ont été récupérés. Signalons que depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, 6 armes ont été dénichées entre les mains des personnes mal intentionnées qui insécurisaient la population. Et voilà donc ce qui met un terme à cette édition de journal. Chers téléspectateurs, merci de votre sympathique attention et à la prochaine.